Bienvenue dans la communauté Super Vendeur. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, selon le moment où vous voyez cette vidéo. Je suis Touré Salimata, coach formatrice en entrepreneuriat. Une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du PDF qui s'appelle Les étapes de la vente. Alors, sachez que ce fichier PDF est disponible pour celui ou celle qui veut l'avoir. Alors, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message inbox et vous aurez votre PDF. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais porter votre attention sur les petits défauts ou dirais-je les petites erreurs que nous commettons dans nos processus de vente. Alors, en tant que vendeur ou dirigeant, quand nous avons rendez-vous ou quand nous sommes sur le terrain ou quand nous sommes au téléphone avec d'éventuels clients, nous avons tendance à trop parler. Comment à trop parler? Nous avons tendance à nous focaliser sur nous, notre entreprise et notre produit ou notre solution ou notre service. C'est la petite erreur à ne pas commettre. Parce que il faut mettre le client au centre de tout. C'est lui que vous devez écouter. Lui qui a le problème. Lui qui sait ce qu'il veut. C'est lui que vous devez écouter et non parler de vous. Écoutez le client. Là, vous saurez de quoi il a besoin. De quoi il a exactement besoin. Alors, la deuxième petite chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller sur le terrain. C'est d'aller voir un client, c'est de poster un message sans s'être préparé au préalable. Se préparer à quoi? Se préparer à ce que tu vas dire au client, à comment tu vas répondre quand il aura une objection. Une objection, c'est quand le client te dit que le produit est trop cher, qu'il n'est pas sûr, tout ça. Ceux-là sont des objections. C'est ce qu'on appelle des objections. Qu'est-ce que tu vas dire au client quand il aura des objections à te dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire pour le séduire, pour lui donner envie, pour l'aider à prendre la décision d'acheter ton produit, d'acheter ta solution? Il ne faut jamais aller sur le terrain de vente sans préparation. La vente, c'est comme le sport. Plus on transpire à l'entraînement, moins on saigne sur le terrain. Alors, sans tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, comme vous le voyez à l'écran, il y a 10 étapes dans le processus de vente. Et je vais vous parler de la 1, la 2, la 3 et la 4 dans cette vidéo. Et j'espère que nous nous retrouverons pour d'autres vidéos pour encore décortiquer les autres points. Alors, la première phase, c'est la préparation, comme je vous le disais tantôt. La préparation, c'est de vous préparer mentalement, c'est de vous préparer physiquement à tout ce qui peut sortir de votre entretien avec votre client. Quel est le plan? Quelle est votre stratégie? Il faut penser à tout cela. Et la stratégie n'est autre que la prospection, la prise de contact, la découverte du client et tout ce qui est énuméré sur l'écran. C'est la phase de préparation. La prospection. C'est quoi la prospection? La prospection, c'est l'art d'aller chercher ses clients idéaux là où ils sont. La prospection, c'est d'aller chercher celui qui va acheter ton produit, ta solution, ton service. Alors, il faut que vous sachiez que les méthodes de prospection ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Il y a beaucoup de manières de prospecter. Il y a des logiciels de CRM pour ça.
Les logiciels CRM, ce sont des logiciels qui sont capables de te trouver 1000 clients par jour, de t'avoir le contact de 1000 clients par jour selon les informations que tu entres dans ce logiciel-là. Ce qui fait que la prospection est devenue plus facile. Vous pouvez vous servir des annuaires numériques. C'est quoi un annuaire numérique? Les annuaires numériques, ce sont les annuaires sur lesquels les gens viennent poser leurs informations. C'est comme Google. Google a des milliards d'informations et Google se sert de nos informations. C'est pour ça que nous recevons des pubs dans nos boîtes email. Ça, c'est une sorte de prospection. Alors, trouvez votre mode de prospection. Quel est le mode de prospection qui vous convient? Par quel moyen est-ce que vous pouvez trouver les clients potentiels qui sont susceptibles d'acheter vos produits, vos solutions, tout ce que vous leur proposez? Alors, cherchez à trouver votre mode de prospection. Après que vous ayez ciblé la personne qui peut acheter votre solution, il y a la phase de prise de contact. Alors, cette phase est plus importante. Les autres points sont importants, mais la prise de contact, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que c'est pendant la prise de contact que le client va décider si il a confiance, si il peut vous faire confiance pour continuer le processus de vente. Pendant cette prise de contact, vous devez vous assurer d'avoir assez d'arguments pour que le client ait confiance en vous. Comment? Soyez empathique, intéressez-vous au client. Quelqu'un qui vient dans votre inbox vous demande le prix d'un article, le prix d'un service. Soyez empathique envers la personne. Intéressez-vous à lui. Ne lui montrez pas immédiatement que vous êtes à l'affût de l'argent. On vend pour avoir de l'argent, mais ne le montrez pas immédiatement au client. Montrez-lui que vous vous intéressez à lui d'abord. La prise de contact. La phase de la prise de contact, je vous le répète, est plus importante. Alors, après la prise de contact vient la phase de la découverte du client. Alors, cette phase, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est dans cette phase-là que je sais exactement à quel genre de personne j'ai affaire. C'est dans cette phase-là que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour convaincre le client dans votre argumentaire commercial. C'est dans cette phase-là que vous aurez une idée de ce que le client désire. Il en a besoin, c'est pour ça qu'il est venu vers vous. Mais qu'est-ce qu'il désire exactement? C'est à vous de le découvrir afin de lui proposer le meilleur produit ou le meilleur service. Quand vous arrivez à trouver le désir du client, vous allez vendre vos produits ou services au prix que vous voulez. C'est l'importance de la phase de découverte. Alors, posez des questions ouvertes. Essayez de savoir exactement qu'est-ce qui a poussé le client à venir chez vous. Parce qu'il y a des tas d'autres de vendeurs. Pourquoi le client est venu exactement chez vous? Parce qu'il a vu quelque chose qu'il a aimé. Alors, donnez-lui encore plus de raisons de rester avec vous. La phase de découverte, c'est la phase où vous connaissez le client, vous connaissez ses désirs. Alors, faites très attention à ces deux phases, la prise de contact et la phase de découverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. Nous nous retrouverons dans d'autres vidéos pour décortiquer les autres points de la phase de vente. Alors, au revoir. N'oubliez pas, envoyez-moi un petit message et vous aurez votre PDF. C'était Touré Salimata, coach formatrice en entrepreneuriat.